Le Vésuve était une forme délicate couleur pastel, au pied de laquelle s'agglutinaient les pierres blanches de la ville, la silhouette couleur de terre du Castel Delovo et la mer. Et quelle mer! Très agitée, elle rugissait, et le vent coupait le souffle, plaquait les vêtements contre le corps, et soulevait les cheveux du front. Pour que mes pieds soient considérés comme parfaits, il fallait qu'ils obéissent après le bandage aux 7 critères suivants. Ils devaient être minuscules, étroits, élancés, pointus et cambrés, tout en restant parfumés et doux au toucher. Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse, plus précise, un aveu qui se veut confirmer, un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur, et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Après une période de sevrage informatique, j'avais pris suffisamment de recul pour mesurer à quel point j'étais devenue accro à ce foutu ordi, passant des heures à lire des pièces jointes stupides et à visiter des sites internet pour la même raison qui pousse les alpinistes à vouloir escalader l'Everest, parce que c'est là. Mon téléphone portable ne sonnait jamais parce que je n'en avais pas, et vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que c'était. Un jour où je parlais de la question du genre, un homme m'a lancé. Pourquoi faut-il qu'il s'agisse de vous en tant que femme? Pourquoi pas de vous en tant qu'être humain? Ce type de question est une façon de réduire au silence une personne et son expérience propre. Je suis un être humain, bien sûr, mais il m'arrive un certain nombre de choses en ce monde parce que je suis une femme. La famille n'était guère d'aplomb, beaucoup avaient une fêlure. Lui, à certaines heures, la sentait bien cette fêlure héréditaire. Non pas qu'il fût d'une santé mauvaise, car l'appréhension et la honte de ces crises l'avaient seul maigri autrefois. Mais c'était dans son être de subites pertes d'équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappait, au milieu d'une sorte de grande fumée qui déformait tout. Il ne s'appartenait plus. Il obéissait à ses muscles, à la bête enragée. Izet, un mot de rey ancien, la langue parlée par les érudits avant que les martiaux les envahissent et les forcent à parler le serrane. Izat veut dire beaucoup de choses. Force, honneur, fierté. Mais depuis le siècle dernier, il a pris une signification bien précise. Liberté. Que fut d'une absurdité totale, tout ce qui lui venait à l'esprit ne faisait pas 1 gramme de différence dans l'obscurité. Dans l'obscurité, ce qui est rationnel devient stupide, et la logique se réduit à un rêve. Dans l'obscurité, on pense avec sa peau. Quoi qu'il arrive, je vais vivre comme si je n'étais pas mourante, parce qu'aujourd'hui je ne le suis pas. Aujourd'hui je suis là, et la maison a besoin d'un coup d'aspirateur, le linge a besoin d'être trié, et ma petite fille a besoin que je surveille ses devoirs. Aujourd'hui je suis en vie, présente, et en ce moment c'est mon boulot d'emplir son monde d'amour, de bonheur et de sécurité. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Des lampes à gaz palpitaient çà et là sur des guéridons, mais malgré leurs efforts, elles ne pouvaient éclairer dignement ce salon aux proportions gigantesques. Aussi, les ténèbres murmuraient-elles dans les angles, tandis que les ombres, elles, respiraient le long des murs en une perpétuelle oscillation. « Maman, dit-il à voix basse après de longues minutes. « Oui, quand on devient adulte, on trouve que tout est moche. » Seta ne répondit rien. Elle regardait dans le vide. Certaines questions n'appelaient pas de réponse parce que la réponse serait aussi pénible que la question. Elle attira son fils de 15 ans contre elle, le serra dans ses bras et se mit à lui caresser doucement les cheveux. Instinctivement, Christmas commença par s'écarter, mais ensuite il s'abandonna entre les bras de sa mère. Il savait que c'était là ses dernières caresses d'enfant. Il était une fois un roi, vont dire mes petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois.
Ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche, de celle qu'en hiver on jette dans les poêles et dans les cheminées.